Bonsoir, chers étudiants. Nous avons terminé le chapitre 2. Nous allons maintenant faire tout simplement le test de connaissance numéro 2. Donc, pour le test de connaissance, nous avons 8 questions. Donc, on va essayer de répondre à chacune des questions posées donc, dans le test. Donc, question 1. Donc, la déclaration, cette déclaration var x, virgule, y, virgule, z est-elle correcte? C'est faux, c'est pas correct parce que il manque tout simplement un point, virgule. Donc, pour faire la déclaration correcte, il fallait mettre comme ça et ajouter un point, virgule à la fin. Donc, sans le point, virgule, votre instruction ne va pas être exécutée parce qu'il y aura une erreur. Donc là, on a déclaré une variable x, une autre variable y et une autre variable z. Donc chaque instruction JavaScript est terminée par un point, virgule. Donc ça c'est faux donc, parce qu'il manque le point, virgule. Question 2. Var nombre égale 12, nombre modulo 2. Donc, à la suite de cette expression, combien vaut nombre? Donc, on a une variable nombre qui est égale à 12. Et nombre modulo, nombre soit nombre modulo 2. Donc, le modulo permet de calculer le reste de la division. Donc, que va faire notre calcul? Il va prendre 2 divisé par 12 et le reste va être égal à 0. Donc, la réponse est B. On va faire le test pour voir, par exemple là, j'ai un... On va faire le test. Voilà notre script. Donc, on déclare une variable var nombre égale à 12. Point virgule. Donc là, on déclare une variable nombre et sa valeur c'est 12. Donc, puisque sa valeur c'est 12, normalement, son type c'est number. Maintenant, on met number NBR égale NBR modulo 2. Modulo 2 point virgule. Maintenant, ici, NBR était égal à 12. Maintenant, NBR va changer de valeur. C'est quoi sa valeur? On va prendre sa valeur initiale divisé par 12 et le reste de cette division-là, donc on va l'affecter à nombre. Donc 2 divisé par 12, le reste de la division, on affecte ça à nombre. Donc on essaie d'afficher le résultat maintenant. Alerte. On ouvre une parenthèse. Alerte. On ouvre une parenthèse. Là, on affiche nombre NBR, on l'affiche. J'enregistre. On va ouvrir TP. On va ouvrir. Donc, c'était dans. On avait installé Xampp. Donc, il faut qu'on démarre le serveur hein, pour pouvoir exécuter voilà, Xampp. On l'avait installé. Donc, start pour démarrer. Apache et MySQL, comme je vous ai expliqué. Voilà. Maintenant, puisque c'est démarré, on peut accéder en mettant localhost / mon site. Et dans exemple 1, voilà. Donc, regardez, c'est 0, le résultat. Donc, alerte, nombre c'est égal à 0. On affiche dans une barre de dialogue nombre. Donc, nombre est égal à 0. Donc, je mets ça en commentaire. Quand vous mettez ça en commentaire, ça ne va plus être exécuté. Hein. Je vous avais dit que quand vous mettez les doubles slash, tout ce qui suit ne sera pas pris en compte. Donc là, il considère que le nombre est égal à 12 tout simplement. Hein. Donc on va voir. Voilà, là, le nombre est égal à 12. Maintenant, là, au lieu de modulo, je mets un plus. Par exemple, nombre est égal à 12. 12 plus 2 donne
combien? 14. Donc là, nombre va être égal à 14 parce que nombre, c'est nombre, c'est-à-dire sa valeur initiale plus 12, plus 2, qui donne, voilà, 14. Maintenant, je mets la multiplication. Nombre égale nombre multiplié par 12. Donc, la multiplication, c'est donc 2 fois 12, parce que nombre est égal à 12. Hein? Donc, qui donne 24 normalement. On actualise. Voilà, on a 24. Je fais la division. Nombre égale nombre divisé par 2. Ça, c'est 12, c'est 12 divisé par 2 qui donne 6. Voilà, 6 c'est le quotient. Maintenant, je veux tout simplement, je veux avoir le reste de la division. C'est-à-dire, quand je prends 12 divisé par 2, le quotient c'est 6, mais le reste de la division va être égal à 0. Donc, pour calculer le reste, il faut utiliser le signe modulo, c'est ça, qui donne le reste de la division. Donc, on actualise, le reste de 2 divisé par 12, c'est 0. Donc, on continue le TD ici. On vous dit var nombre égale 12, nombre modulo égale 2. Donc, ça aussi, c'est une autre façon d'écrire. Hein. Par exemple, quand vous pouvez, nombre égale à nombre plus 2, modulo 2, c'est égal à nombre modulo égale 2. Donc, ça et ça, c'est la même chose. Vous avez deux façons de l'écrire. D'accord? Donc, si j'efface ça, donc ça veut dire que nombre égale nombre modulo 2, c'est la même chose. Donc, on enregistre, on actualise, voilà, on a le même résultat. Donc, on va mettre en commentaire, nombre égale nombre plus 1 est équivalent à nombre plus égale 1. Donc, c'est la même chose. Donc, ça, c'est égal à ça. D'accord? Donc, voilà deux instructions qui sont les mêmes. OK. Donc, on va mettre tout ça en commentaire. Hein. Donc, quand vous mettez ça aussi, tout ce qu'on va mettre à l'intérieur de ça ne sera pas exécuté. Il va être considéré comme des commentaires. Donc, équivalence. Si je mets n var x égale 100, x égale 100, point virgule, donc x égale x plus 10, x égale x plus 10, x égale x plus 10, d'accord? Donc, x maintenant égale 110, parce que x était égal à 10, maintenant x était égal à 100, donc on ajoute 100, on ajoute 10, donc c'est 110, d'accord? Ok, maintenant, soit vous mettez x égale x plus 10, ou bien vous mettez x plus égale 10. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, ça est égal à ça. Donc, c'est la même chose. Donc, si vous mettez, par exemple, x égale x moins 1, x égale x moins 1, donc, c'est la même chose que si vous mettez x moins égale 1. X moins égale 1. Voilà. Donc, point virgule. Donc, ça, c'est égal à ça. D'accord?
pareil, si vous mettez x égale x multiplié par 3, point virgule, c'est la même chose que x multiplié égale 3. Égale 3. Donc x multiplié égale 3, c'est égal à x égale x fois 3. C'est la même chose. D'accord? Donc autre chose, x égale x divisé par 7. C'est la même chose que x divisé égale 7. C'est la même chose que x divisé égale à 7. Et enfin, x égale x modulo 9. Modulo 9, point virgule. C'est la même chose que x modulo est égal à 9. Voilà, donc ça, il faut comprendre ça. Donc regardez ici. Quand vous déclarez une variable en JavaScript, il faut toujours mettre le mot-clé var. Donc je vous avais dit ça, var x égale 10. Que va faire la machine? Donc je vais prendre le logiciel Paint pour vous expliquer. Donc quand vous déclarez comme ça une variable, par exemple var x égale à 10, donc la machine va réserver un emplacement mémoire x, donc une case comme ça, et met la valeur 100. Voilà. Donc var x est égal à 100. Donc x qui est égal à 100 égal à x plus 10. Donc ce n'est plus égal à 100, mais à 110. Voilà. Donc x égale x plus 10, donc x est égal à 110 maintenant. Parce que c'était égal à 100, on ajoute 10, donc c'est égal à 110. Si on met encore x plus égale 10, il va encore ajouter 10, parce que ça et ça, c'est la même chose. Hein? X plus égale 10, ça veut dire que x égale x plus 10. Donc maintenant, ça devient encore 120. 120, quoi, si on va ajouter. Si on prend en compte cette instruction-là, il va mettre 120 ici. Par exemple, 120. Voilà, x est égal à 120. Nous avons exécuté ça et ça. D'accord? Maintenant, x égale x moins 1. X moins 1, ça devient 119. X devient 119 parce que c'est à 120 moins 1, x égale à 119. On ajoute 119. Et là, on met x moins égale 1. C'est la même chose que de mettre x égale x moins 1. Donc, on diminue 1 encore. Donc, x est égal à 118 maintenant. X égale à 118. X égale à 118. Maintenant, x égale x fois 3. Donc, x fois 3, donc c'est 118 fois 3. Donc, 118 fois 3. On va prendre calculatrice. Voilà, calculatrice. 118 multiplié par 3. 354. Donc x devient 354. X devient 354. Là, on met encore x égale, x fois égale 3, ça veut dire x égale x fois 3. C'est la même, ça, c'est égal à ça. Donc, 354 fois 3.
354 multiplié par 3, 1062. Donc x égale à 1062. X égale à 1062. 1062. Voilà. On continue. Maintenant, x égale x divisé par 7. 1102 divisé par 7. « 151,111. X devient 151,71. Donc 151,111. Ok, 151,71. En JavaScript, virgule est remplacée par point. Hein? Donc on ne met pas de virgule, mais on met un point. Et là, on met encore x divisé égale 7. C'est la même chose que de mettre 151,111 divisé par 7 encore. Divisé par 7 égale 21,67. 21,67. 21,67. On met 21,67. Ok. Maintenant, là, on met x modulo 9. Modulo 9. Ça veut dire, on va mettre x est égal à 21 divisé par 9 égal. Donc le résultat c'est ça, quotient. Maintenant le reste de cette division là, on va donner à x. Ça va, par exemple, je mets 20 divisé par 2. Si x égale à 20 par exemple, on met 20 divisé par 2. Voilà, ça c'est le quotient. Maintenant le reste c'est égal à 0. Donc x va prendre la valeur 0, ainsi de suite. Donc c'est pour vous expliquer comment ça se passe. Donc il y a des expressions qui sont équivalentes. X plus 10, c'est égal à x plus égale 10. X égale x moins 1, équivalent à x moins égale 1. X égale x fois 3, c'est équivalent à x étoile égale 3. X égale x divisé par 7, équivalent à x divisé égale 7. X égale x modulo 9, c'est égal à x modulo égale 9. Donc tout ça, c'est les mêmes choses. Il faut bien comprendre ces expressions-là. Maintenant, donc ici, pour revenir à notre questionnaire, si nombre égale à 12, nombre modulo divisé par 2, ça veut dire que nombre égale nombre modulo 2, qui donne donc le reste de la division de 12 divisé par 2, qui est égal à 0, donc c'est ça. Quels sont les types de nombres définis en JavaScript? En JavaScript, les types de nombres, ce sont des numbers. Soit on a des entiers, des nombres avec virgule. Des nombres avec virgule. Donc, le type, donc, c'est number. Maintenant, comment déclare-t-on une variable type chiffre égal à 2, c'est-à-dire un nombre? On met var, le nom de la variable égale sa valeur et on met un point virgule. Donc c'est ça la bonne réponse. Var, vous mettez le nom de la variable égale, vous donnez la valeur et vous terminez votre déclaration par point virgule. Question 5. Comment déclare-t-on une chaîne de caractères? Donc pour déclarer une chaîne de caractères, on a deux façons. Par exemple, si je veux déclarer une chaîne de caractères qui s'appelle chaîne et qui a comme valeur ma chaîne, donc on met var chaîne égale ma chaîne entre apostrophes, ou bien var chaîne égale ma chaîne entre guillemets, et on termine donc par point. Donc les deux versions sont équivalentes. Donc je vous montre. Pour déclarer une variable, par exemple var, une variable qui s'appelle UVS,
var UVS égale université. Donc, j'ai déclaré une variable qui s'appelle UVS et qui a la valeur université. Maintenant, puisque c'est un texte, donc je mets les double guillemets. Maintenant, je peux faire ça d'une autre façon. Donc là, au lieu de faire les accolades, je peux utiliser donc tout simplement des apostrophes. Donc, ces deux types de déclarations, c'est la même chose. D'accord? Maintenant, puisque université est une chaîne de caractères, donc le type de UVS, c'est quoi? C'est string. Donc, le type de la variable UVS, c'est string. Voilà. Donc, quand vous avez une variable qui garde un texte, donc son type, c'est string. Maintenant, si j'ai var x égale 10, x égale à 10, donc le type de x, c'est number. Le type de x, c'est number. Ici, x garde un entier, donc son type, c'est number. D'accord? Si je mets aussi x égale 10,5, donc le type aussi c'est toujours number, même si ça garde une valeur décimale. Donc c'est toujours number. Si je reviens pour mettre x égale 10, mais je le mets entre double guillemets, donc x n'est plus de type entier, de type number, mais maintenant il est de type string. Donc son type est string. Pourquoi? Parce que j'ai mis les double guillemets. Alors qu'en JavaScript, si vous donnez une valeur à une variable et que sa valeur est entourée de guillemets, donc ça devient un type string du texte au lieu d'un nombre. Ce n'est plus un nombre, mais c'est du texte parce qu'il y a tout simplement les double guillemets. C'est la même chose que si j'avais mis, par exemple, les apostrophes. Ça aussi, ce n'est plus un number, mais c'est un string. C'est considéré comme une chaîne de caractères. D'accord? Donc, il faut bien faire attention. D'accord? À vos déclarations. Ok, donc pour déclarer, on utilise soit les apostrophes, soit les guillemets. D'accord? Entourés de votre valeur. Maintenant, ici, quel sera le résultat de ça? Donc, alerte 50 égale à 50. On va voir, on va faire le test. Donc, dans notre exemple 1, donc pour voir le résultat, vous pouvez toujours faire un test. Par exemple, alerte. Voilà. Donc, dans une boîte, il va comparer pour voir. Donc, ça et ça. On va exécuter. Là, on a true. Il retourne true. Donc, dans la boîte de dialogue, il retourne true. OK? Maintenant, plus tard, on ajoute un autre égal. Un autre égal. Donc, ça, c'est pour de même valeur et de même type. Là, il dit false. Donc, non, ils ont les mêmes valeurs, mais pas les mêmes types. Donc là, attendez. Là, par exemple, pourquoi on a comme résultat, est-ce que la chaîne 50 est égale au nombre 50? Donc ça, c'est un texte, ça, c'est un entier, mais ils ont les mêmes valeurs.
C'est pourquoi on a comme résultat ici true. D'accord? Donc, ils ont les mêmes valeurs. Donc, les trois égales signifie est-ce qu'ils ont les mêmes valeurs et les mêmes types? True, parce que ils ont les mêmes valeurs. Donc, quand vous voyez deux doubles égales, on est en train de comparer. Est-ce que la valeur 50 est égale à la valeur 50? Oui. Donc, il va retourner true dans une boîte d'alerte. Maintenant, le triple égal veut dire est-ce qu'ils ont les mêmes valeurs et les mêmes types? Oui, ils ont les mêmes valeurs parce que 50 est égal à 50, mais ils ont des types différents. Ça, c'est une chaîne de caractères, un string, alors que là, c'est un number, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, false, il retourne false parce que ils ont les mêmes valeurs, mais reconnaît la phrase, mais pas les mêmes types. Donc, quand on voit 3 égales, on compare les valeurs et les types. Donc, 50 et 50 ont les mêmes valeurs, mais n'ont pas les mêmes types. Là, 50 et 50, on compare tout simplement les valeurs uniquement. C'est pourquoi, comme résultat, ici, on a true, là c'est true, mais là c'est false. Ok, maintenant en JavaScript, question 7. En JavaScript, quel sera le résultat de l'addition? 0,7 plus 0,1. On va afficher dans une barre d'alerte pour voir le résultat. Donc, on va effacer ça. Voilà. Donc, le résultat de 0,7 plus 0,1. On va voir le résultat, on actualise. C'est 0,799999. Donc, c'est ça la bonne réponse. 0,119. Donc, quand vous avez une question, il faut toujours faire le test pour voir. Maintenant, en JavaScript, quel sera le résultat de la division 9 divisé par 0? Donc, on va voir. 9 divisé par 0, qu'est-ce que vous avez comme résultat? 9 divisé par 0. Il va retourner quoi? On actualise. Il retourne infinity. Donc, infinity. Donc, la réponse, c'est infinity. Voilà donc pour votre questionnaire numéro 2. On va maintenant entamer dans la vidéo suivante le TD numéro 2. Donc, merci et à tout à l'heure.